Le moteur électrique constitue une autre application pratique de l'électromagnétisme. La fonction d'un moteur est de convertir l'énergie électrique en énergie mécanique. Dans un véhicule, les moteurs électriques sont alimentés par un courant continu. Comme exemple de moteur utilisé en automobile, on peut citer le moteur de lève-vitre, le démarreur et les moteurs de ventilateur. Les principaux composants d'un moteur électrique sont l'induit ou électroaimant, les aimants permanents, les balais et le collecteur d'induit. Vous pouvez obtenir des informations complémentaires en vous déplaçant avec la souris sur les zones sensibles du dessin. Voici un moteur électrique en coupe. Alimenté en courant par l'intermédiaire des balais, la bobine devient un électroaimant. Placé dans le champ magnétique de l'aimant permanent, l'électroaimant se déplace car ses pôles sont attirés par ceux de l'aimant permanent. Le déplacement de l'électroaimant provoque la rotation de l'arbre sur lequel il est monté. Comme l'arbre tourne, les extrémités de la bobine ne sont plus en contact avec les balais. Quand la bobine n'est plus alimentée, elle ne subit plus l'action du champ magnétique de l'aimant permanent et le mouvement s'arrête. Vous pouvez obtenir des informations complémentaires en vous déplaçant avec la souris sur les zones sensibles du dessin. Pour maintenir le mouvement, on dispose plusieurs bobines régulièrement autour de l'induit. Les bobines sont alimentées à tour de rôle et subissent l'une après l'autre l'action du champ magnétique. Vous pouvez obtenir des informations complémentaires en vous déplaçant avec la souris sur les zones sensibles du dessin. Faisons maintenant un exercice avant de continuer. Associez chaque partie de ce moteur électrique au nom correspondant. Nous avons vu dans ce chapitre que un moteur électrique transforme l'énergie électrique en énergie mécanique. Des bobines montées sur l'arbre du moteur électrique sont alimentées à tour de rôle par les balais. Quand une bobine est alimentée, elle devient un électroaimant et ses pôles sont attirés par ceux de l'aimant permanent monté de part et d'autre de l'arbre. La rotation de l'arbre se maintient car les bobines sont alimentées l'une après l'autre par les balais.